Alex, Alain, Julien, André, Pierre, Yannick, Michael et les autres. Ce sont les chefs de carrière des entreprises de granulats. Dans toutes les régions de France, on extrait, on concasse, on vend, on transporte du granulat grâce à ces hommes, de vrais passionnés. Je n'ai pas choisi de travailler dans les carrières, je n'ai pas choisi la carrière. En fait, c'est la carrière qui m'a choisi, qui m'a un petit peu rattrapé. Et puis qui m'a gardé quoi finalement. Mon père était carrier, mon grand-père carrier, et puis bon, je cherchais un peu dans ce domaine-là. J'étais à l'hôpital en étant plus jeune et mon papa est arrivé avec en cadeau avec une petite boîte et il y avait donc un dumper et une pelle. Et ça m'a donné la passion. J'ai continué en fait à collectionner ces petits engins et en fait j'ai toujours voulu faire ce métier-là. L'amour du travail, l'amour de la carrière, l'amour de l'environnement, d'être dehors comme je vous dis. M'a fait changer du tout au tout et j'en suis bien et je la donnerai pour rien au monde. Dans les carrières de roches massives, tout commence par un Big Bang, une explosion maîtrisée au niveau des nuisances sonores qui empruntent à la Terre quelques centaines de milliers de tonnes de roches. Alors, on manipule des tonnes d'explosifs avec des spécialistes appelés dans la profession mineurs boutefeux, dont la principale préoccupation est la sécurité en étroite liaison avec le chef de carrière qui maîtrise tous les corps de métier qui travaillent avec lui sur le site. Du chauffeur de dumper au pilote d'installation, en passant par le responsable de l'environnement. Non, pas dans un premier temps parce que je me suis aperçu en prenant des photos du massif. Car avant même de prélever de la roche, le responsable de l'environnement est déjà sur le terrain, il discute des aménagements avec le chef de carrière. Dans le cas présent, dans cette carrière près de Toulon, non seulement on déplace des montagnes, mais après on les remet en l'état pour redonner ses couleurs à la nature. Oui, Nico, j'écoute. Bon, tu peux y aller, mot de passe Patricia. Ok, c'est parti, mise en feu pour Patricia. Après un nouveau tir, c'est de nouveau le balai des chargeurs et des dumpers, ces géants pilotés par les conducteurs d'engins, qui transportent des tonnes et des tonnes de roches vers les concasseurs. Et que ce soit dans les carrières de roches massives ou alluvionnaires, les métiers restent les mêmes. On peut y accéder à tout niveau, ou encore comme certains anciens, en gravissant les différents échelons après pilote d'installation ou conducteur d'engin. Dans toutes les carrières, le chef est là pour rappeler à ses collègues et aux visiteurs que le port du casque est obligatoire. Car des visiteurs, il y en a, comme cette visite inopinée de monsieur le maire du village. Près de cette carrière à Clermont, il est important d'avoir de bonnes relations avec les autorités locales. L'environnement, c'est un des problèmes les plus importants, mais qui est toujours traité en amont avant l'extraction par rapport à un cahier des charges qu'il doit respecter impérativement, bien sûr. Tu les remets derrière toi. Et puis il y a le transport, que ce soit par rail, routier ou fluvial. Car ces roches transformées en granulats, c'est-à-dire en sable ou en gravier selon leur utilisation, doivent rejoindre leur destination, un chantier plus ou moins loin de la carrière d'extraction. Outre les relations avec les transporteurs, un chef de carrière est en contact permanent avec ses collègues, pilotes d'installation qui sont plus particulièrement en charge de la transformation des roches en granulats, et il rencontre régulièrement du bon fonctionnement de son site à sa direction. Le métier de chef de carrière consiste à planifier, organiser un petit peu le travail du site, notamment la production, l'extraction, le terrassement, la maintenance qui est très très importante, la commercialisation également. On s'entoure de beaucoup de gens au niveau du siège, donc des responsables fonciers, des responsables environnement, des responsables sécurité, des commerciaux et sur le site l'équipe entière de production et de commercialisation. En attendant, pour extraire de la roche, les machines sont à la hauteur de la réputation des carrières. Les chargeurs qui frisent les 150 tonnes à vide, les draglines, les pelles hydrauliques, les pelleteuses à la Banmax, tout est surdimensionné et dans les attributions du chef de carrière, celle de maintenir en état de marche permanent cet imposant parc n'est pas la moins importante. Il faut faire tourner la carrière dont il est le chef, coûte que coûte, pierre par pierre.
Je me lève tous les matins avec la joie de venir au travail, comme si c'était à moi, comme si les cailloux m'appartenaient, mais moi je suis pas là pour leur faire du mal, je suis juste là pour les nettoyer, leur donner une beauté pour les utiliser. Et en 0,10, il m'a combien 350 $. 350. Et puis, il y a la qualité du produit fini, le granulat, sous toutes ses formes. Du sable le plus fin aux pierres de ballast des voies de chemin de fer. Le technicien de laboratoire est là pour vérifier la qualité du produit. S'il n'y a pas de souci, c'est une affaire qui roule, et s'il y a un souci, donc on l'appelle tout de suite et on essaie de rectifier le tir. Et à ce moment-là, vous intervenez comment? Et ben par des réglages et à chercher le souci qu'il puisse y avoir sur l'installation à l'endroit de la granulo demandée. Donc on recherche tous les paramètres de manière à résoudre le problème. La consommation en granulat, c'est le terme générique pour parler de tout type de roche, hein. Ça peut être, on parle du granit, on parle du calcaire, on parle de silico-calcaire. Bon, il y a une gamme de produits assez vaste. Le granulat est le deuxième produit le plus consommé en France après l'eau. Ça représente environ 7 tonnes par an et par habitant. Alors la première chose qu'on imagine en consommation de cailloux, de granulats, c'est les routes, c'est le béton que l'on voit un petit peu partout. Mais ça, effectivement, c'est consommateur d'énormément de granulats. Mais il y a d'autres activités qu'on ne soupçonne pas et qui sont aussi grands consommateurs de roches, de cailloux, de sable, de filaires. Alors, des choses aussi étranges, style la cosmétique. On retrouve des bases de granulats blancs dans le dentifrice. Dans l'agroalimentaire animal, pour que les poules fassent leurs œufs, il faut du calcaire, par exemple. Donc, il faut leur faire manger du calcaire. Lorsque vous faites vos enduits aussi le week-end à la maison, eh ben, ce sont des bases de granulats qui sont utilisées. Votre cachet d'aspirine que vous prenez lorsque vous avez mal à la tête, ce sont des bases aussi de granulats. En fait, on retrouve les cailloux quasiment de partout. Et voilà, Alex, Alain, Julien, André, Pierre, Yannick, Michael et les autres ont raconté leur métier, ont présenté les métiers de ceux avec qui ils vivent au quotidien et avec qui ils partagent cette passion pour les carrières, pour la démesure des engins, pour le travail en équipe, pour la nature et pour avoir tout simplement l'impression d'être utile et de construire l'avenir.